Le grand défi pour n'importe quelle entreprise, c'est de transformer un parfait inconnu en client. C'est vraiment le point de départ de tout. Alors il existe une stratégie qui est redoutablement efficace pour ça. Ce sont les offres d'attraction. Voyons un peu comment on peut les maîtriser. Ok, alors voilà notre programme. On va commencer par voir comment on transforme des inconnus en clients. Ensuite, on va plonger dans la stratégie de l'offre d'attraction. Puis, on va décortiquer le pouvoir d'une bonne affaire. On enchaînera avec les 5 stratagèmes principaux. Et pour finir, on se demandera quelle est la prochaine étape. Allez, on attaque directement. Tout part d'un obstacle, un obstacle fondamental, universel, que tout le monde rencontre à un moment ou à un autre. Voilà la question à 1 million de dollars. Comment on fait pour briser la glace ? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre une personne qui ne connaît rien de nous, ni de la qualité de notre travail, de nous faire confiance au point de sortir sa carte de crédit ? Eh bien, c'est exactement ce fossé de confiance que les offres d'attraction cherchent à combler. Face à ce défi, il faut évidemment une approche stratégique. On ne peut pas y aller au hasard. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant, la solution. Alors le concept, en fait, il est hyper simple, mais vraiment redoutable. L'idée, c'est de présenter une offre qui est tellement avantageuse qu'elle devient presque impossible à refuser. Ici, le but premier, ce n'est pas de faire un profit immédiat, mais bien d'acquérir un nouveau client. On transforme une dépense publicitaire en un investissement direct pour construire sa clientèle. Et cette citation, elle est brillante, vraiment, parce qu'elle met le doigt au cœur de la psychologie humaine. La valeur, c'est subjectif, c'est une promesse. Le prix, par contre, c'est un fait. C'est un chiffre, c'est concret, tangible, tout le monde le comprend. Et en jouant sur le prix, on parle un langage que tout le monde saisit instantanément. Ce qui nous amène logiquement à la question suivante. Qu'est-ce qui rend une offre absolument irrésistible ? C'est quoi la mécanique derrière tout ça ? C'est ça le point crucial. Ce sentiment de gagner à l'échange, d'avoir été malin, c'est un des moteurs de décision les plus puissants qui existent. Une bonne affaire, ce n'est pas juste une petite réduction, c'est un transfert de valeur qui est perçu comme étant massivement en faveur du client. Et ce graphique, il illustre parfaitement, c'est limpide. C'est presque une loi de la physique du marketing, vous savez. Plus le sacrifice financier demandé est faible, plus l'attraction de l'offre est forte. Et tout en haut, au sommet absolu, on a le mot magique entre tous, gratuit. Parfait. Maintenant qu'on a bien posé les fondations, qu'on a compris le pourquoi, eh bien on va passer à la pratique, au comment. Voici 5 tactiques, 5 coups très concrets à jouer. Ces 5 stratagèmes, ce sont des approches bien distinctes pour appliquer les principes qu'on vient juste de voir. Chacun repose sur un levier psychologique différent. Allez, on les détaille un par un rapidement. Le premier, c'est l'appel du jeu. On transforme un simple achat en une sorte de ticket de loterie. La possibilité, même si elle est infime, de tout récupérer gratuitement, ça injecte une dose d'excitation, de fun qui peut vraiment faire basculer une décision qui était hésitante au départ. Ah, là, c'est de l'architecture de choix à l'état pur. L'offre-leur, le plus souvent, elle n'est même pas là pour être vendue. Non, son seul rôle, son unique but, c'est de servir de point de comparaison pour faire briller l'offre qu'on veut vraiment mettre en avant. Ça la rend soudainement beaucoup plus logique, beaucoup plus avantageuse. C'est un grand classique, on le voit partout, mais sa puissance, elle, est intacte. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain a une vraie faiblesse pour le mot « offert ». Ce mot, il annule la perception du coût et il transforme une transaction commerciale en un gain, un cadeau. La valeur perçue de l'ensemble, elle grimpe en flèche. Ce 4e stratagème, lui, il joue avec notre perception du temps. D'un côté, on crée la peur de rater une opportunité qui va bientôt disparaître, et de l'autre, on crée la peur de subir une perte si on attend. Dans les deux cas, le résultat est le même. On pousse à prendre une décision maintenant, tout de suite, et pas demain. Et enfin, le dernier, c'est le stratagème de la fidélisation. On ne donne pas le cadeau immédiatement, on le promet en échange d'un engagement. C'est une façon très intelligente de récompenser les clients réguliers et d'encourager la consommation répétée. Et la petite note de la source est intéressante d'ailleurs. Ça montre que ce guide n'est pas figé dans le marbre, il est vivant et il évolue. Bon, on a fait le tour de la théorie, de la psychologie derrière tout ça, et des tactiques concrètes. La question n'est plus de savoir si les offres d'attraction fonctionnent, mais plutôt de savoir comment on va les mettre en œuvre. Chaque stratagème a sa propre saveur, son propre contexte idéal. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Le véritable enjeu, c'est de trouver la bonne clé pour ouvrir la porte, celle qui va créer cette toute première étincelle avec un futur client. La question est donc, par où va commencer l'histoire ?